d'alimenter le train, parce que sur le côté du train, vous aviez des ballasts où on faisait le remplissage d'eau. Également, Warwood, ici à 300 mètres, il y avait également à la baie, ils prenaient de l'eau, comme ils prenaient à plusieurs endroits, à Herzl ou à Saint-Moulin. Alors là, donc à Bolzel, il y a eu 6 trains qui ont été réalisés sur place. Il y avait également des ateliers de réparation à Bolzel. Il y avait une grue hydraulique, il y avait des ateliers de réparation. Alors ça, c'est la ligne du petit train des Flandres. Après, il y a une deuxième ligne qui a été faite, qui partait d'Hazebrouck jusqu'à Onscott, qui passait par tous les petits villages, qui passait d'Onscott à Terre de Guem, à Steenvoorde, à Winzel, Herzl, Rexpoud, jusqu'à Onscott, qui a été créé. Et ensuite, il y a eu une rallonge jusqu'à Bredum. C'est-à-dire qu'il y avait 2 lignes différentes. Nous, c'était la ligne du petit train des Flandres, et l'autre, c'était la ligne des petits trains économiques, ils appelaient ça. Qui a été créé, d'ailleurs, la ligne du petit train économique du parti d'Hazebrouck a été mise en service en 1895. Donc, cette voie étroite d'1 mètre était moins chère, on faisait 50% d'économie. Inconvénient, c'était pour s'adapter aux grandes gares. Le transport des marchandises des lignes principales à l'autre voie, c'était gênant. Bon, le train ne marchait pas très vite, il roulait à 20 à l'heure. Si on vous donne des anecdotes, par exemple, anecdote aussi, l'autre ligne qui partait d'Hazebrouck, qui allait jusqu'à Onscott, ça arrivait à Saint-Sylvestre-Capelle, le chauffeur du train, il disait, qu'est-ce que j'étais vite, chef de gare, il dit, bon, il y a un problème, il n'y a pas le wagon, les voyageurs. Donc il faisait marche arrière, il ne pouvait pas faire demi-tour, il faisait marche arrière pour retourner à Hazebrouck, récupérer le wagon. Alors ceux qui étaient dans le wagon, ben, ils jouaient aux cartes, dans le wagon, il y avait tout. Il n'y avait que des huiles, on n'avait pas le droit, mais tout ce qui sentait mauvais, on ne pouvait pas. Mais par contre, tous les œufs, les poules, tout ça, c'était dedans. Et également, il y avait des compartiments, des wagons, où on mettrait des betteraves sucrières et les pommes de terre. Donc, autre anecdote, dans les pentes, parfois les gosses s'amusaient à mettre du savon, comme ça le train n'y arrivait pas, ou même les montées, il n'y arrivait pas à monter. C'était tout des blagues. Alors ça arrivait quelqu'un qui était sourd, se faire écraser par le train. Et tuer carrément par le train, parce que le train passait ici à 200 mètres sur la place, et rattrapait la route de Berg et tournait où il y a la gare qui existe. Donc, toutes des anecdotes comme ça. Ou alors, par exemple, quand j'ai expliqué un mouton qui était sur les voies, ou une vache, il était pulvérisé. Aussi, une chose qui s'est passée à Skelbeck, à savoir, lorsque les chevaux étaient dans le champ, au bord de la voie, les chevaux parfois s'affolaient, et ça arrivait que des chevaux qui s'affolaient avec la charrue, ben la charrue était dézinguée, ils passent à travers tout le village, mais elle était foutue la charrue. Alors ce qui fait que les cultivateurs, après ce qu'ils devaient faire, c'est dételer les chevaux, les maintenir, parce qu'autrement, ben, le cheval, il ne savait plus ce qu'il faisait. Et le petit train, c'était la gare de Wormhout, où il y avait la grosse activité, c'était les betteraves sucrières. Il y avait la campagne de betteraves. En plus de ça, il y avait tous les négociants en charbon qui recevaient leur charbon. Il y avait les marchands de grains, nous étions 4 à l'époque, M. Couters, Henri Couters, Robert Dejon, mon parent, puis alors encore un autre plus petit. Alors, en gare de Wormhout arrivaient tous les engrais. Ils venaient de la gare d'Esquelbec. Et tout était transporté par une équipe là-bas, soit avec une brouette ou un truc comme ça. Et pour ma part personnelle, pendant toute la guerre, j'habitais là-bas où habite Madame Turpin aujourd'hui. Dans le fond, c'était une brasserie, grain engrais. Alors, bon, le matin, je me levais pour la brasserie. Et l'après-midi, on déchargeait des wagons d'engrais. Les uns venaient de chez Kuhlmann à l'Ost, engrais complet. D'autres venaient de Mazengarbe. Et un peu de toutes les usines de produits chimiques. Et tout ça, ça arrivait en gare d'Esquelbec et était transporté sur le petit train. Il y avait une chance quelquefois, mais ça n'arrivait assez rarement. Il y avait ce qu'on appelait des trucs. Et ça consistait à prendre le wagon de la grande voie et à le poser sur l'écartement
de la petite voie, donc il n'y avait pas de transfert en vrac. Parce que le problème du transfert n'était pas trop grave quand c'était des sacs, mais quand vous avez du chlorhydrate d'ammoniac qui venait de Finalan, ça d'Ouvrin, ben, sur un wagon, il en manquait 500 kg avec le vent et de passer entre les wagons. Alors, j'ai un souvenir que j'ai bien gardé de ce fameux petit train. C'était en septembre 1939. J'étais ici, près de la rue, près d'une ancienne brasserie du bois, où il y avait un arrêt du train. Je vois cheval et voitures qui arrivent d'Oudzel. Et je regarde, ce monsieur il descend. C'était un nommé Lucien Renaud, cultivateur à Oudzel. Il venait à Wormwood pour prendre le petit train pour aller à Esquelbec rejoindre son régiment pour aller faire la guerre. Pour dire qu'on a vu de tout avec ce train. Alors ce qui était ce qui était formidable, bon, on avait un train qui traversait la nationale l'île Dunkerque qui n'avait pas d'arrière. Alors ça consistait, bon, il sifflait un bon coup, il n'allait évidemment pas trop vite. Pas trop de frein non plus. Pas beaucoup de frein, et puis alors, quand il devait démarrer, les roues tournaient à faux, il fallait qu'il mette la pression. Il traversait gentiment la nationale, et après ça, il longeait toutes les maisons d'en face de chez moi. Alors, il s'agissait de ne pas oublier de fermer ses fenêtres, hein, parce que la fumée, je ne dis pas ça. Oui, c'est vrai. Voilà, le souvenir sur la gare. Il y avait énormément d'activités, hein, parce que vous aviez Rexpoud et Lillers qui avaient des dépôts. Et il y avait également, ils faisaient la taille et la densité sur place quand les cultivateurs amenaient la betterave, parce que ça partait au-dessus des wagons quand il n'y avait plus de place. Toute la gare au milieu, c'était un grand dépôt de betteraves qu'on rechargeait à l'époque avec des brouettes. Il y avait des passagers et de la marchandise sur le train. Il y avait les deux. Les deux, ah oui. Et le feu, qui est, comme disait Jean-Marie, il y avait un feu dans le... Tu n'as pas connaissance de ça? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas pris trop souvent, j'ai peut-être pris une fois pour le livrer. Est-ce que quelqu'un a un souvenir d'un feu en ayant pris le train? Non, personne. Voilà, je sais, c'est le petit train. Ça m'a donné la guillemette. Ah, juste un petit mot. Il y a ici quelqu'un qui chargeait des betteraves. Déchargé. Déchargé. Lucien, c'est pas vrai ça? Lucien, pour la place. Oh. Si, non, déchargé, on arrivait là. C'était le... qui contrôlait, c'était Léonard. Léonard. Adjudant en tête de la Légion étrangère. Et vous voyez qu'on était jeunes, ils disaient toi tu vas acheter plus haut. Il y avait des cultivateurs qui venaient. Eux, ils payaient un coup à l'hôtel, puis eux, ils pouvaient jeter tout bas. Ah oui. Ils payaient un coup à l'hôtel parce qu'il y avait un hôtel à côté. Oui, ok. Chez De Pékin. Mais le pont bascule là, parce que tout était pesé à Vigne à plein. Oui, il nous voyait tous les jeunes, il disait bon, vous avez acheté plus haut. Il y a un cultivateur qui arrivait. Qui payait un coup, nous on n'avait pas les moyens. J'entends que Gigi, elle veut dire quelque chose. Si, je t'entendais parler. Je disais que où le train prenait son virage pour aller à la gare, en face il y avait le restaurant chez De Pécaire, qui élevait la fille de Pécaire, s'est mariée avec Henri Hamé, et on fait des aliments, et maintenant les assurances. Voilà. Ah, et Henri Hamé employait 50 personnes. C'était important. Par la suite, c'était comme ça. Denis, sur le petit train, Ah oui. parle assez fort, s'il vous plaît. oui. Pierre, il doit connaître ça. Il y en a quelques-uns encore qui doivent connaître Abelov dans le temps. L'électricien. Ben oui, il habitait en bas de chez vous. Qui aussi. Hein? C'était juste à côté de la boulangerie là-bas. Maintenant. Oui, là, au-dessus de la boulangerie. Oui. Et bon, à Belov, et puis moi j'étais apprenti avec Maurice Delem, le frère. Oui. Ouais. Alors on devait aller à Quillen. Alors on allait jusqu'à Zel au vélo, parce qu'il y avait tous les bagages, et les fils et tout. Et on prenait le train à Herzl pour aller à Quillen. Et à Quillen on descendait à la gare, puis il fallait. Puis on allait où on devait. Et on avait fini à midi et on est reparti.
et il y avait neigé. Bon, on arrive à Herzl, Abel il dit on doit aller à Steinwald. Mais aller à Steinwald, il fallait prendre le train à Herzl, c'était pas le même. Hein. Alors on est parti avec ce train. Et il faisait froid, il y avait de la neige. Et un bas-fond entre Steinwald et Witzel là-bas. Et quand on est arrivé là, le train, il n'arrivait pas à monter. On est tous descendus, on a poussé. Et jusqu'à ce que le train, il est reparti, on a sauté dedans. Il y avait un grand feu avec du coq. On brûlait des coques là-dedans. Voilà. On avait chaud quand même. Ah oui, ben ça chauffait, ça. Et en plus de ça, ici, quand le petit train venait, il était du côté de chez Belle, là. Hein. Et là, il traversait. Il y avait une courbe, là. Et quand on prenait pas bien le pied, on suivait le rail et puis on était par terre. Là, on peut bien tomber. Hein. Et alors, à Belov, il avait l'habitude de laisser sa voiture, Pierre, il s'en souvient, sur le trottoir devant chez lui, à Belov. Hein. Et celui qui conduisait le train, plusieurs fois, il s'était arrêté pour dire. Et un beau jour, il est venu, mais il a fait trop tard. Alors, la voiture, pas de problème. La voiture. Alors, on a été réparé, parce que c'était de la grosse tôle à l'époque. On a été chez les Pinois. Les Pinois qui avaient un garage, le château Max. Mais on a tout démoli. On a joué la réédition de la projet d'Inquiète. Ça, c'était... Quelqu'un peut parler d'Herzl, non? Herzl, le petit frère Herzl, pas de souvenirs sur aussi? Allez-y. Vous l'avez connu? Ah oui. Pas d'anecdote à signaler? Pour réfléchir à la question. Voilà. Je vous repasse la parole après. Guy? Guy, tu as des souvenirs sur ce petit train? Ah bah oui, les petits trains. Alors, Guy, vas-y. Parle bien haut. Tout à l'heure, vous avez parlé de Péquer, comment son prénom c'était comment? Honoré. 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 Honoré de Péquer, le père Thérèse. Pendant la petite gare de Warmouth, on l'a bien connu, hein, puisque on n'habitait pas loin, le train passait tous les jours devant la porte, dans le café chez nous. Et là, comme j'ai dit l'autre jour, là, on m'a questionné, le chef de gare, c'était une femme, elle s'appelait Madame Diers. C'est ça. Son mari, c'était Albert Diers. Et Albert, oui, c'était Madame Diers. Et sa fille a tenu un petit... Elle était coiffeuse. Elle était coiffeuse chez Blanche de Rame, juste à côté du café, là, pendant un petit moment. Marguerite, une petite. Oui. Alors, donc, attends, on va Il y a des sur surnoms. il y avait donc 3 employés à la gare. Donc, M. Albert Diers, le mari de la chef de gare. Georges Decroix, le père à Rémy Decroix, qui est mort dernièrement. Et Alphonse Vasseur, qui habitait route de Berre. Ces gens étaient employés à nettoyer sur la place ici, parce que la voie ne dépassait pas de la route, c'était un minimum en hauteur des pavés, et puis il y avait un petit creux, donc il devait passer tous les jours à 3 avec un petit outil pour enlever les gravillons et tout ce qui se passait, tout ce qui était dans le... Et il y avait l'arrêt du train, bien sûr, ici, hein, chez Dubois, parce que vous avez Casbel maintenant. Il y avait d'abord le café Malice Moussi à l'époque. Après, il y a eu Prosper Hellman, à l'arrêt de la gare, puis après, il y a eu le café Dubois. Et comme je dis, hier, Calin, qui habitait Merkegem, devait prendre le train pour aller à Bolzen-Merkegem, et il avait le temps de sortir du café et de courir quand le train démarrait pour sauter sur le train. Ça allait tellement vite. Alors, à la gare, là-bas, il y a eu, comme on en parlait tout à l'heure, ces betteraves. On voyait tous les chariots avec 3 chevaux, hein, on appelait ça le drianache en flamand, hein, et il y avait des fois Salbou, les ouvriers agricoles avaient un sac, un barlechot, comme disait en flamand. Hein. Alors ils arrivaient là-bas, puis ils déchargeaient leurs betteraves. Hein, à la fourche. Et puis après, ces betteraves étaient déchargées, et Polo Wilstecker et Jean-Marie Merlan, à la tâche, ils rechargeaient toutes ces betteraves sur les wagons. Donc avec Nash Lénard, c'était cet homme qui faisait la densité et tout. Et le principal, c'était Émile Coudeville. Émile Coudeville, c'était lui qui était, comment ça s'appelait ça? Il était celui qui s'occupait de tout ça, de betteraves. Il habitait dans la maison basse. Il habitait dans la maison basse, là, juste avant les employés municipaux, avant les ateliers municipaux, là. Émile Coudeville. C'est très calme. Oui. Et elle,
C'était sa fille, c'était pas une vieille fille. Ah, si. Comment elle s'appelait? Mademoiselle Coudeville. Germaine Coudeville. Non, Germaine, c'était la bijoutière. Hein? Ah non, c'est pas tout par cœur. Non, Germaine, c'était la bijoutière. Et qui? Oui, et le chauffeur du train, c'était Joseph Maton. Joseph Maton, et donc, vous l'avez connu certainement, Erasme Folquin. Erasme Folquin et la mère, Julia. Et Parfait, il y avait aussi. Parfait, est mort son honneur, son nom est sur le monument aux morts ici. Il y avait la mère, Julia, avec son petit panier. Non, le panier, comment dire? J'hésitais à dire en flamand parce que les gens ne connaissaient pas le nom français. Ah non, le panier, c'est un petit paquet qu'un couvert, c'est comme ça. Et il passe encore. Je me souviens bien que mon oncle avait des faux qui allaient chez Robert de Jongles, là-bas, chez vous, pour charger. Gaston Levic, c'est Jacques Levic, un cheval qui a été tué par le train. Là. Il a eu peur lorsqu'ils ont pris de l'eau dans la bec, et puis ils ont sifflé. Pourquoi il ne déchargeait pas directement dans le wagon? Avec un wagon, il venait tous les jours des chariots. Hein. Il y en avait un paquet, je vous dis, il y avait ça debout. Hein. Alors il y avait certains chevaux il y a encore, maintenant à MMA, il y a encore un anneau dans le mur pour lier les chevaux, la corde des chevaux. Là. Les chevaux étaient liés, là, ils attendaient les gars pour aller chacun leur tour. Hein. La teneur en alcool dans tout ça. Ouais. Alors si quelqu'un donnait la pièce à Nash, bon, il y avait un peu plus de densité. Moi je voudrais vous parler plutôt de la ligne qui fait Hasbrook-Bredune, que je connais assez bien. Donc si vous permettez. Voilà. Alors moi je suis Alain Van der Voorde, je suis né en 1954, donc je ne l'ai pas vu fonctionner, puisque c'est à peu près à cette époque-là qu'il a arrêté de fonctionner. Je suis natif de Steenvoorde, et donc le petit train des Flandres passait à Steenvoorde. Alors par la suite, je me suis intéressé un peu à ce qu'il était ce petit train, et éventuellement si ça peut vous intéresser, moi j'ai trouvé une carte qui est incomplète, sur laquelle on voit les lignes. Et en fait, on avait effectivement plusieurs lignes. Il y avait effectivement la ligne qu'on appelait le petit train des Flandres qui faisait Hasbrook-Bredune, avec une bifurcation ici à Herzl vers Saint-Maubelin. Et il y avait également une deuxième bifurcation qui allait aussi vers Bourbourg. Voilà. Alors ça c'est pour le petit train de Flandre. Après on a eu d'autres lignes qui ont existé et ont été supprimées beaucoup plus tard. Notamment la ligne qui allait de Hasbrook vers la Belgique, qui a été arrêtée dans les années 70 à cause de l'autoroute et qui a joué un rôle extrêmement important dans la Première Guerre mondiale pour emmener des gens au front lors de la bataille d'Ypres. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est vous donner rapidement la desserte du train qui faisait Hasbrook-Bredune. Et moi, je me suis intéressé à aller dans les gares, et quasiment toutes les gares d'époque sont encore là. Alors, ce sont évidemment des habitations, il y a eu des transformations, voire des briques de parement, mais on reconnaît bien la silhouette, même s'il y a eu des extensions. Et donc, à quelques exceptions près, les gares sont encore, les bâtiments sont encore visibles, même s'ils ont été transformés. Alors la desserte, donc, il partait d'Hasbrook via le pont Rommel, il allait sur Mont-de-Gaine, Saint-Sylvestre-Capelle, Steenvoorde, Winzel. Alors Winzel, tout à l'heure, moi je connaissais bien puisque effectivement j'habitais pas loin de là. Il faut savoir que effectivement on a un bas-fond. Et pour, je dirais, un petit peu casser la pente, il y avait un talus. Et il y a encore le talus qui existe en certains endroits. Donc on a encore quelques témoignages physiques des talus. Ils sont rares. Et il y en a là, et on a plus près du côté de Steenvoorde. Alors après Winzel, donc Herzl, Bombeck, Rexpoed, Killen, Onskot, et comme vous le disiez, ensuite il y avait une desserte jusque Bredune, donc les Moires. Ensuite, la distillerie qui était desservie au Moire, Givel. À Givel, par contre, la gare n'existe plus. Et le terminus, c'était à Bredune. C'est la gare qui, actuellement, est tout près
de la plage et qui sert d'office de tourisme et qui est magnifique. Elle déroge au style qu'on a connu des petites gares qui étaient fonctionnelles. Là, c'était vraiment une gare hors norme et magnifique au niveau architecture. Et donc aussi, un ancien bistrot que tenait ma grand-mère près de l'école. Et le petit train passait là aussi et partait sur l'auberge et peut-être sur Bourgogne. Oui, oui. Donc je ne sais pas si vous avez des informations. J'ai mon cousin. Non, ma mère me disait souvent le petit train passe et quand je dormais, j'étais réveillé et donc elle pestait un peu contre ce petit train qui arrivait en gare de train. Bien, on va écouter monsieur. Il va venir habiter. S'il vous plaît. J'ai le plaisir d'assister à l'événement. C'est quoi? Comment? Ça, c'est la réunion en Bordeaux. Non, mais c'est la réunion qui était annoncée. C'était la réunion. C'était dans les bons plans, voilà, on avait paraître petit à Donc petit j'avais dans les découpé bons ça. Vous voyez, j'ai paru le journal dans la réunion. Mais moi, le train, S'il vous plaît. excusez-moi, Allez-y. le train, il partait de Berne. De Berne. Il partait de Berne jusque Bolzell. Il s'arrêtait là, à Bolzell. Donc une fois, avec mes parents, qui avaient 8 ans et demi, je suis allé en voiture avec le famille qui employait mes grands-mamans. Et elle nous a amenés jusque Sten. Et là, on a pris le train, Pidgam, Drakan. Là, c'était Chagall. Ça, c'était notre ligne. Oui. Mais non, on a Drakan, c'était le... Non, c'était pas le point final, mais je veux dire, après, on avait un bus pour aller jusque... On allait à Maria, c'était ça. Donc, moi, j'avais 8 ans et demi, et puis... Voilà. Il y avait un autocar qui faisait... L'autobus, c'était un autobus spécial affecté par les mariés, quoi. D'accord. C'était le 21 mai 1949. Et je suis né le 22. Ça prend plus alors. Oui. Ça m'a valu une tarte. Parce que j'avais dit, qu'est-ce qu'elle est grosse là-dedans. Et puis, en fait, bam. Ça partait vite. Et puis, enfin voilà, je te l'ai dit. Merci. Bon, quand j'allais en vacances aussi, j'aimais bien mettre mon oreille quand on entendait pour le petit train, quand on entendait le petit train qui arrivait, on savait que c'était un type d'animation. On y habitait en 66, le petit train s'arrêtait à l'endroit où on a construit notre maison et qu'il prenait de l'eau. C'était où? À Herzl. Et mon papa, il était dans le petit train, il travaillait au chemin de fer. Et il était là. Voilà, c'est passionné. Et la gare de Drakan m'a d'abord été occupée par les Canadiens. Les Canadiens. On avait une chose. Le train est arrivé et on nous demandait si on partait dans la direction.